Gentil, bonjour. Alors, Arlette, Emmanuel Macron a reçu hier les membres du Conseil français du culte musulman. Ils ont trouvé un accord sur le texte d'une charte des principes pour l'islam de France. Charte qui doit servir de référence pour créer un conseil des imams qui est voulu par le chef de l'État, qui va compléter l'ensemble des mesures contenues dans le projet de loi autour du séparatisme. Objectif, donc, organiser le culte musulman. Personne n'y croyait. Est-ce que c'est un premier petit succès, un premier... Ah bah oui, le gouvernement a marqué un point et comme c'est vraiment très rare en ce moment, ça mérite d'être souligné et expliqué. Pour comprendre, il faut se souvenir que depuis la fin des années 80, tous les ministres de l'Intérieur ont cherché à organiser l'islam de France. Pierre Joxe, le premier, qui avait créé le Conseil de réflexion sur l'islam de France, donc à la fin des années 80-90. Charles Pasqua, Jean-Pierre Chevènement ensuite se sont attelés à la tâche, jusqu'à Nicolas Sarkozy, qui avait donc créé ce Conseil français du culte musulman en 2003. Seulement, le CFCM est miné par des rivalités entre les personnalités liées à trois États qui dominent l'islam de France, l'Algérie, le Maroc, la Turquie, et puis des divergences très profondes entre les défenseurs de l'islam politique ou rigoriste, et puis les autres qui veulent un islam compatible avec la République française. D'ailleurs, Emmanuel Macron a failli lui aussi être victime de ces tensions. Et quand, à la fin du mois de décembre, on a vu le recteur de la mosquée de Paris claquer la porte des discussions en disant qu'elles étaient insupportables parce que sous la pression des groupes islamistes, on s'est dit que l'échec était inévitable. Eh bien, finalement, un consensus a été trouvé et c'est très important parce qu'il marque effectivement un progrès. Il affirme la compatibilité de la foi musulmane avec les principes de la République, à commencer par la laïcité. Au nom de la dignité humaine, c'est la reconnaissance de l'égalité homme-femme. Vous me direz que c'est la moindre des choses, mais c'est jamais évident. Condamnation de l'homophobie, confirmation aussi du refus d'un islam politique et de l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques, et puis reconnaissance aussi du droit de changer de religion et rejet de l'ingérence aussi des États étrangers. Alors on imagine ce matin le scepticisme de certains. Il y a eu tellement évidemment de déceptions. Alors on verra si ces engagements sont sincères ou le résultat de pressions trop fortes venant de l'Élysée, et puis si ces principes sont bien adoptés par tous les représentants et les acteurs de l'islam en France. Donc il faut attendre, mais il faut quand même saluer ce qui paraît une véritable évolution. Oui, c'est positif donc pour le chef de l'État, vous l'avez dit aussi, mais une victoire aussi pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Oui, victoire pour Gérald Darmanin, qui est quand même empêtré dans sa loi de sécurité globale, préoccupé par la volonté de se réconcilier avec les policiers. Puis il faudra aussi conduire évidemment cette loi contre les séparatismes dans une discussion où personne ne lui fera de cadeau. Il faut quand même saluer sur cette charte des valeurs la réaction de Marine Le Pen, qui salue elle aussi l'avancée que constitue cette charte. Alors si elle sort vainqueur de cette séquence, Gérald Darmanin pourra dire qu'il est allé aussi bon, peut-être même un peu meilleur que son modèle Nicolas Sarkozy. Oh là. Il faut attendre. Ouais.